Salut, c'est Thierry. Alors comme promis, je vous fais une vidéo sur les semis de blé. Ça va être encore un peu particulier parce que les conditions sont assez compliquées aussi. Voilà, je me dépêche, on est dimanche, mais je bosse quand même, c'est pas trop la coutume. Mais voilà, donc on va essayer d'avancer parce que cette semaine il y a encore pas mal de choses et demain ils nous annoncent beaucoup de pluie, 25 à 30 mm, donc ça va être compliqué de retourner après. Donc là, ce que j'ai fait, c'est après le champ de carottes qu'on a pu arracher à côté de la Cuma, j'ai passé un coup de vibro. Alors c'est clairement insuffisant au niveau des fourrières. Par contre au niveau du champ, c'est une espèce de test pour moi, voir si je peux tourner en son labour dans des conditions compliquées. Alors là on peut voir au niveau du semis, voilà que là c'est clairement pas suffisant. On est sur quelque chose de pas extraordinaire. Mais bon, ça va faire un petit test. Là on est sur la route centrale, la pire, donc c'est pas évident. Là c'est Emilien qui tourne, donc avec le Smoir. Donc à l'avant on a un synchromix. On a les roues basse pression qui se dégonflent aussi. On a un système voilà, de gonflage. La rotative 4 mètres. On voit que ça colle derrière, alors ça c'est ce qui est embêtant. Clairement c'est pas top du tout quoi. Je sais pas ce que ça va donner. Bon, au pire il faudra rouler un peu si jamais le temps gèle. Mais voilà, c'est une forme de test. Je voulais éviter le labour. Je vais essayer de voir un peu dans l'autre parcelle. On voit qu'ici par exemple c'est déjà mieux. Ici on est sur la partie du milieu qui a été le plus tassée, hein, donc c'était voilà ce qu'il y a de pire. Ici on voit que ça commence à s'améliorer. Là on était clairement meilleur. Voilà, on avait un peu de terre par exemple fine, voilà, ça suffit. Bon, certes des mottes, hein, mais c'était pas forcément trop gênant. Voilà, et là il y a un travail à plane vu qu'on a le système de RTK, un guidage. Donc pour éviter de tasser les fourrières, on va tourner comme ça. Hop, voilà, avec l'outil avant qui travaille, rotatif qui donne. Voilà, alors le blé est tout juste légèrement recouvert. On voit ici quelques grains qui apparaissent. Bon, dès qu'il va pleuvoir, ça va j'allais dire, ça va partir. Hein. Je pense pas que ça pose forcément problème pour la levée. C'est au niveau du résultat. Bon, après, je sais que les conditions sont compliquées clairement ici. Bon, on va aller voir dans l'autre champ. C'était après pommes de terre. Et on va voir si je peux passer qu'un coup de vibro ou si on ressort la charrue. En tout cas, ici, je vais faire un test avec la charrue à côté, pour voir un peu ce que ça donne aussi, et ça me fera une espèce de petit comparatif. Voilà, allez. Alors là le vibro c'est voilà, vibro tout simple dans tranquille, voilà, Consekill, un engin qui est assez large, qui fonctionne pas mal. J'ai dégonflé un peu le pneu et pour dire que ça adhère bien. Et là on va essayer dans l'autre parcelle. Marche arrière pour nettoyer les roues. Alors ici on est loin de pouvoir faire sans labour, hein. Je vais vous montrer tout simplement la partie voilà, que j'ai passé un coup au vibro. Ce qui va pas forcément faire du mal, et bon, on est sur voilà, sur des mottes, quelque chose d'assez costaud quand même. Voilà, bon après c'est peut-être pas pire que de l'autre côté au niveau tassement dans l'ensemble, mais bon, quand vous voyez ça, vous dites c'est pas voilà, c'est pas très concluant. Je vais essayer de passer un coup vite fait là, mais je pense pas que ce soit viable.
l'avez compris, hein, je suis tout simplement passé au labour. J'avais fait un essai ici, mais bah, vous l'avez vu, c'était pas concluant. Donc bah, j'ai ressorti la charrue. Donc là, on est avec la 8 corps. Entre deux, on a été refaire un petit champ que j'ai vu passer au vibro. Voilà, on se dépêche. Et voilà, je pense que ça devrait aller. Alors là, ici, c'est pas un engin du tout que je maîtrise très bien. J'ai peu l'habitude de labourer. Et habituellement, c'est plutôt Alexandre voilà, qui le fait, hein, mon salarié. Et bon, là pour autant, je pense que je vais m'en sortir. Il n'y a pas de raison. À part peut-être dans les fourrières où ça va être un peu limite. Mais bon, là on relève, c'est un peu moins luisant, on va voir, que ce que c'était de l'autre côté. Et quelque part, vaut mieux parce que quand c'est trop luisant, c'est que c'est pas forcément bon signe. Bon, et là il y a Emilien qui va arriver après avec le soir pour débloquer ça. Bon, on a encore un petit 7 hectares à faire, il est 15 h. Je crois qu'on va pas terminer trop tôt, mais bon, c'est comme ça. Alors là, il y a une sale odeur d'ammoniac et le tracteur faisait bip. Alors je savais pas trop pourquoi, j'ai fait escape, mais ça change rien au problème. Je viens de me rendre compte que tout simplement, voilà, il y a le nettoyage du système de, comment je dirais ça, d'anti-pollution qui est barré. Et là, j'ai une petite pièce qui est cassée là-bas en haut. Je sais pas ce qui s'est passé, s'il y a eu un choc, mais apparemment c'est cassé. Alors là, je vais m'amuser à jouer à MacGyver. J'ai été chercher un petit bout de ficelle, voilà, tout simplement au bord de la route. Parce que l'avantage, c'est comme il y a plein de saloperies qui traînent, bah, on trouve aussi des petites ficelles. Et là, allez, on va essayer de repartir là-dessus. Bon, bah quand c'est la merde, c'est la merde. Après, je sais pas ce qu'il y a. Il y a une durite qui doit être lâchée. J'ai plus qu'à repartir. En effet, ça a bien coulé. Bon, allez. Bon, bah, changement de partenaire, hein. Du coup j'ai laissé le gros avec la 8 corps à la Kuma. Bon, ça va, j'ai un 718 de remplacement avec une 5 corps bah, qui était là, qui attend. On est dimanche, donc tout le monde bosse pas. Alors j'ai la chance de mon bureau avoir, je parle pas du autocollant RC Lance, mais d'avoir un beau petit coucher de soleil sympa. Voilà. Alors j'ai pas fait, il faut faire un cours sur le labour. Bon, ici on a une nouvelle charrue 5 corps. Alors là je travaille à une cinquantaine de centimètres de largeur. Au niveau profondeur, voilà, je dois être à 20, voire peut-être un tout petit peu plus. Alors je régule ma hauteur avec le petit bitonio avec le jaune et ça me lève la roue là-bas derrière, donc tout simplement donc de la cabine. Je fais aussi mon écartement donc à partir de la molette. Donc là je suis à voilà, 50 cm. Bon, ça me paraît correct. On n'est pas pour du labour dressé ici, pour du labour d'hiver, mais simplement pour pouvoir arriver à travailler correctement pour semer. Et c'est vrai que le semis est propre, je suis plutôt content du résultat, même si bon, on a forcément perdu un peu de temps. Et puis bah, le 4 mètres derrière, derrière la 5 corps, ça va être un peu plus light. Hop, allez, retournement, ça y est, j'ai tout cassé. Hop, allez, on va remboîter ça. C'est pas possible. Ah, là il y a des petits tétons, ça va aller mieux. Hop, allez. Alors, là je suis arrivé au bout. On va lever. Si possible en avançant. Bah non, ça aurait été mieux en avançant, mais bon, c'est tout. Retournement de la charrue. Alors je suis tout juste en hauteur, mais ça va, ça passe. La roue elle touche à peine le sol. Mais si je retends plus, je suis pas bon dans mon réglage.
Voilà, et là il s'est réécarté. La charrue se resserre pendant que je retourne pour pouvoir bien passer, et puis après se réécarte. C'est du système vari-large. Voilà. Et ensuite, une fois que j'ai ma roue, hop, dans le creux, je peux descendre la charrue. Et là, c'est reparti pour un tour. Je réenclenche la vitesse. Voilà. Alors là, 8 km/h, c'est déjà assez rapide. Avec 50 cm de large de travail. Donc sur 5 ans, ça fait 2,5 mètres. Donc voilà, un aller-retour, je fais 5 mètres. Donc c'est clair que la 4 mètres va attendre. Si on serait mieux avec un smart de 3 mètres, on serait plus équilibré. Mais tout à l'heure, je pense qu'il va revenir parce que j'aurais pas assez de grains dans celui-ci et il y en a dans l'autre que j'avais préparé pour l'autre parcelle. Hop, voilà. Et on continue ça. Il est 17 h. Bon, je pense pas qu'on va rentrer tôt à la maison. On aurait bien voulu, mais voilà. Je sais pas si vous me voyez beaucoup, mais là je suis en train de terminer la fourrière. Voilà, donc c'est un peu la gadoue hein, ici, bah, forcément. On était dans les fourrières de carottes. Si vous n'avez pas vu la vidéo, vous pouvez la regarder. C'était pas piqué des vers, mais en tout cas voilà, on a quand même réussi à avancer. Et puis voilà, c'est le principal. Et derrière c'est pareil, c'est pas évident. Hop, je vais vous changer de côté. Est-ce que j'ai de quoi fâcher ici? Hop. Voilà. Vous voyez un petit peu ce que ça donne. Bon, ça va. Donc là, on a fini de remplir fini de vider plutôt le premier smart. J'avais préparé l'autre pour un autre champ. Mais pour finir, on a utilisé le 4 mètres. Donc là, on a le 3 mètres avec encore un petit peu de semence dedans. Et donc, je vais finir avec ça. Bon, il est déjà 20 h. On est dimanche. J'aurais bien voulu faire autre chose aujourd'hui, mais bon. Les conditions sont comme telles, voilà. On ne choisit pas toujours. Et puis on va se trouver dans l'autre semoir. Donc j'aurais fait pas moins de 4 tracteurs aujourd'hui. 5. 2 charrues, un vibro et 2 semoirs. Et ben non, j'ai pas été dans un des semoirs, donc voilà. J'aurais fait 4 tracteurs aujourd'hui. Mais bon, c'est l'avantage de la Cuma, c'est d'avoir des dispos entre deux pour pouvoir bosser. Hop, allez. Petit demi-tour dans le champ de carottes. Mais je sais pas comment je vais le retravailler derrière. Ça va pas être mal non plus. Après, on va voir ce que ça va donner. Mais bon. Hop, et là. Hop. Allez, je pose, dernière route. Et on va sortir par l'arrière parce que si je salis devant, ça va pas être terrible. Alors magie de la vidéo, on se retrouve avec le semoir en question, voilà, que je vais utiliser, mais avec lequel j'ai fini mes carottes. Mais là on se retrouve après betterave. Voilà, tout simplement faire la conclusion de cette vidéo. Et pour montrer un petit peu la différence avec l'autre semoir. Donc on va regarder un petit peu les réglages et voir ce que ça donne ici. Donc là j'ai réenterré un petit peu. Voilà, on voit bien le disque. Alors on voit que c'est quand même un petit peu humide. Mais bon, je pense que ça va le faire. Le travail est pas trop mal. Donc on va voir un peu ce que ça donne.
pas dans des conditions évidentes, mais un coup de passage de vibro, voilà, comme on est en train de passer là, est suffisant. Hein. On va voir que le grain est enterré. Voilà, l'autre semoir aurait peut-être un peu plus adapté. Mais voilà, concrètement, les grains sont recouverts. Voilà, on a de l'humidité. Donc là, j'ai augmenté un peu les densités de semis quand même. Voilà, plus on avance dans le temps, plus on avance en densité de semis. Ici, on a des terres un peu plus blanches. Mais bon, je pense que le travail est correct. Là, le tout, c'est de trouver un bon alignement. Et normalement, ça devrait le faire. Et là, ça sèche un petit peu, ça grésille un peu, comme on dit. C'est pas plus mal. Bon, on va aller voir un coup la préparation au vibro. Voilà, on voit, on est un peu juste dans la préparation. Mais bon, on va aller repasser un coup de labour là-dessus. Franchement, je le sens pas trop. Là, les conditions sont acceptables. Bon voilà, alors le coup de vibro pour objectif, voilà, d'enlever les traces de roue qui ont été faites tout simplement par la machine à betterave. Hein. Et donc hop, on voit que ça se casse quand même assez bien. Alors s'il y avait eu quelque part une journée de temps, comme là ensoleillé entre le passage et puis j'allais dire le semis, ça aurait été pas mal. Bon là on est un peu plus... J'allais dire, on est un peu plus fort et ici un peu plus léger en terre, mais bon là on voit là que ça se travaille très bien, ça va faire je pense un joli travail. Voilà, on est dans des bonnes conditions de travail sur cette opération là, malgré le temps, donc qui n'a pas plu depuis quelques temps. Donc, voilà. Bon bah écoutez, maintenant je vous laisse. Si vous voulez mettre un petit commentaire pour m'expliquer comment vous faites, n'hésitez pas. On va se revoir aussi pour une vidéo sur les arrachages de la betterave ici qui s'est faite, parce que ça je sais que ça vous intéresse. Mais voilà, en tout cas nous on va essayer de finir de semer blé tranquillement, tant qu'il pleut pas, jusqu'à demain midi. Et puis ça devrait le faire. Donc voilà, un beau petit travail de fait si on arrive à tout faire correctement. Et derrière ça bosse encore. Voilà. Bon allez, à bientôt, et puis surtout ne l'oubliez pas, l'agriculture m'a aidé d'expliquer. Et ciao.